Salut, c'est Slider. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle Slider System M. Pourquoi M? Parce qu'elle est modulable avec des compartiments qui permettent de mettre des accessoires. Et la petite nouveauté, un nouvel accessoire ici avec deux manches pour pouvoir la transporter pour certains scénarios avec le nouvel accessoire. Avec ici le cœur numéro 1, le cœur numéro 2. Et là, la valise fermée. Ici, vous avez la possibilité de couper le buzzer pour avoir un système silencieux. Et après, changer la clé USB qui n'est pas accessible. Donc, on vient visser ici. Ici, vous avez le fameux compartiment qui permet de changer d'accessoires. Je vais vous montrer la valise avec ses divers accessoires. Je ne vais pas vous présenter en détail, vous connaissez les accessoires, vous les retrouvez dans mes autres vidéos. Sauf pour mon nouvel accessoire, je vous ferai une vidéo. Donc là, je n'ai qu'à enlever les deux vis qui sont ici. On enlève. Ça, c'est pour les missions standards, c'est-à-dire, soit il vous faut les 3 clés pour activer le système, ou il vous faut tourner les clés dans un ordre précis qui a été défini dans le menu pour pouvoir désactiver la valise. Donc ici, on va mettre le module qui permet de faire la création de l'antidote, que vous connaissez déjà. Donc je ne vais pas vous présenter les sons, etc., comment ça marche. Je vous montre juste la particularité de la Slider System M. Donc là, je viens brancher mes petits connecteurs. Et je peux refermer l'ensemble est vissé, voilà. Et l'accessoire est prêt pour être utilisé. Donc le principe, c'est pareil que l'autre laboratoire, sauf que c'est plus petit. Donc vous avez le laboratoire à venir brancher dans la Slider System. On vient mettre les 3 fioles et on active. Par contre, comme d'habitude, vous avez la possibilité d'accélérer le processus de fabrication de l'antidote en allant chercher le code, en le rentrant. Ça ne change pas. Avec une possibilité d'une panne aléatoire pour ce petit laboratoire, où il faut appuyer sur les 2 boutons pour relancer le système ici. Ce qui va forcer l'équipe qui est en défense à surveiller la valise pour pouvoir relancer si le système tombe en panne. Ça, je ne vais pas vous présenter les sons, vous connaissez, vous regardez l'accessoire que j'ai créé avant. Je vais vous montrer maintenant le module simplifié d'appel d'hélicoptère extraction VIP. Voici le module d'extraction VIP inséré dans la valise. Je suis venu mettre les 2 petites vis, je les serre et voilà, le module est prêt. Donc comme d'habitude, il y a une équipe qui doit ramener l'antenne ou bien, à vous de voir selon le scénario, la valise est déjà là-bas. Donc on vient, on met l'antenne, on met le petit cordon, voilà, on appelle l'hélicoptère. Nous demandons une extraction d'urgence. La base à Delta. Données GPS en cours de réception. Veuillez rester connecté. Coordonnées, monsieur. Nous envoyons un hélicoptère au signal de la valise. Veuillez tenir la position. Donc ici, je vous ai quand même montré cet accessoire, même si vous le connaissez déjà, parce que j'ai ajouté ce petit module pour l'équipe adverse. Donc l'hélicoptère arrive par exemple ici dans 2 minutes. Donc si l'équipe adverse arrive à la valise avec son petit module de piratage, elle peut détruire la balise. Attention, destruction de la valise dans 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Base à Delta. La balise a été détruite. Mission échouée. Base à Delta. La balise a été détruite. Mission échouée. Là, je vais vous présenter un nouvel accessoire avec une toute nouvelle mission. Dans la Slider System M, je suis venu mettre dans le compartiment mon accessoire et sa clé USB de mission. Pour cette mission, l'orga doit définir un temps maximum à laquelle l'équipe devra ramener cette valise qui est en fait une alimentation de secours pour alimenter une centrale nucléaire. On va regarder son fonctionnement. Donc ici, on va lancer l'alimentation de secours. Activation du réacteur
Donc ici, une fois ceci activé, l'équipe doit ramener cette valise sans trop la bouger, chacun d'un côté. Donc moi je vais... Voilà. Température instable. Veuillez appuyer sur les deux boutons rouges pour refroidir le système. Donc là, elle a été trop secouée. Donc il faut poser la valise, l'ouvrir. Température instable. Veuillez appuyer sur les deux boutons rouges pour refroidir le système. Procédure de refroidissement des cœurs à échec du refroidissement. Veuillez maintenir les deux boutons rouges. Procédure de refroidissement des cœurs 1 et cœur 2 en progression. Redémarrage dans 3, 2, 1. Réacteur activé, cœur 1 et cœur 2 actifs. Température du noyau stable. Évitez toute secousse. Par contre, si vous mettez trop de temps à relancer le système, vous aurez une voix qui vous dira que le noyau est détruit parce que vous avez mis trop de temps. Donc, une fois arrivé sur place, la personne a le code. Soit vous pouvez faire que le code est caché quelque part. Pendant que les porteurs ramènent la valise, il faut chercher le code, c'est à vous de voir. Donc là, je vais rentrer le code. Et je peux alimenter la centrale nucléaire et la mission est réussie. Alimentation de secours connectée. Centrale nucléaire active. Mission réussie. Il y en a qui vont me dire oui, mais c'est encore la même chose, c'est le même principe. Non, ce n'est pas le même principe parce qu'on peut alterner les divers objets entre eux. Donc ici, par exemple, j'ai mis l'accessoire du réacteur avec le laboratoire et la clé USB du laboratoire. Donc, je vais vous montrer un exemple. Il vous faut amener cette valise au laboratoire avant que le temps se termine. On va faire une petite démo rapide. Donc, par exemple, l'organisateur vous dit, vous avez 30 minutes pour amener cette valise. Donc, vous avez 30 minutes. Ici, on lance le lancement de la procédure de fabrication de l'antidote. Analyse des échantillons en cours. Lancement de la fabrication dans 6, 5, 4, 3, 2, 1. Analyse terminée. Démarrage de la création de l'antidote. Donc ici, il vous faut amener cette valise à l'endroit où se trouve le laboratoire. Donc une fois la valise amenée sans trop la bouger, parce qu'ici vous avez une interruption, on vient en branche. Bien sûr, il faut arriver avant le temps. Donc bien sûr, si vous la bougez, vous avez une La création de interruption. l'antidote a été interrompue. Veuillez maintenir les deux boutons rouges pour relancer. Attention, la création de l'antidote a été interrompue. Veuillez maintenir les deux boutons rouges pour relancer. Relancement de la procédure de fabrication dans 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Analyse terminée. Démarrage de la création de l'antidote. Donc là, vous avez amené la valise à l'endroit de la Le mission. processus se Et là, termine vous avez dans l'antidote. 8, 7, 4, 3, 2, 1. Création de l'antidote terminée. Création de l'antidote terminée. Donc si la création de l'antidote est terminée et que vous n'êtes pas arrivé au laboratoire, vous avez perdu. Autre possibilité avec ce module-là, il faut enlever les fioles dans un ordre précis pour pouvoir désactiver le système. Là, j'ai configuré 3, 1, 2. J'enlève la troisième, la première et la deuxième. Système désactivé. Système désactivé. Autre mission que j'ai créée pour le module d'extraction VIP, une mission d'infiltration. Je vous explique. Donc vous escortez le hacker à l'ordinateur, il doit ramener son antenne et la connecter et il va commencer à pirater. C'est bon, j'ai accès à l'ordinateur. Laissez-moi le temps de trouver le satellite pour que je puisse le pirater. C'est bon, j'ai trouvé le satellite. Il faut maintenant que je le pirate pour lancer une attaque orbitale. Bien entendu, l'équipe adverse, si elle réussit à neutraliser le hacker après le lancement du piratage, elle peut désactiver le satellite avec la fameuse clé qu'elle trouvera sur les joueurs ou sur le terrain. Donc on vient l'insérer.
Code de sécurité entrée. Désactivation du satellite dans 5, 4, 3, 2, 1. Attention, le satellite a été désactivé. Satellite sous contrôle. Lancement de la frappe orbitale dans 5, 4, 3, 2, 1. Attention, évacuez la zone. Frappe orbitale lancée. Attention, évacuez la zone. Frappe orbitale lancée. Vous avez aussi la possibilité d'accélérer le lancement de la frappe orbitale en faisant le code. C'est-à-dire que si vous trouvez par exemple là que 17 minutes c'est trop long, vous pouvez sortir de votre cachette, aller chercher le code sur l'équipe adverse pour pouvoir lancer la frappe orbitale avant. On va regarder, là j'ai mis 0-0. Donc je rentre le code et je valide. Attention, évacuez la zone. Frappe orbitale lancée. Autre possibilité avec cette mission, il est possible d'utiliser le module standard. Une fois les 3 clés trouvées, on peut lancer le piratage du satellite et lancer une frappe orbitale pour désactiver quelque chose ou détruire une base. Vous pouvez dire qu'une fois la frappe nucléaire lancée, l'équipe adverse n'a plus de spawn ou bien est en mort subite. À vous de voir. Donc là, utilisation du désamorceur Rainbow sur la Slider System M. Donc on ramène la valise à la Slider System en branche et en désamorce. Désamorceur en position. 40 secondes avant le désamorçage. 35 secondes avant le désamorçage. 30 secondes. On peut très bien utiliser ce système pour faire par exemple le piratage d'un ordinateur. Donc on vient mettre ici les sons d'une personne qui dit qu'il est en train de pirater avec un bruit de clavier par exemple. Une fois que le temps est terminé, ici vous avez la valise qui se désactive en disant que le piratage a été effectué ou bien l'injection d'un virus pour désactiver des boucliers ou autre chose. À vous de voir selon les scénarios. Vous l'aurez compris, en changeant les sons des clés USB, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Voilà, à une prochaine sur les terrains.